Ah, le café, c'est peut-être une des ressources les plus consommées en France, même certainement une des ressources les plus consommées en France après l'eau, je pense, par les particuliers, parce que sinon vous allez me dire le béton, c'est la deuxième ressource. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais le café, il y a tellement de gens qui en prennent que, eh bien, j'en fais aujourd'hui un petit format court. On en a déjà parlé sur le podcast des 4 piliers. Podcast des 4 piliers qui d'ailleurs est désormais disponible en intégralité sur beaucoup de plateformes, notamment sur Spotify. Et puis je vous dirai certainement dans les épisodes du podcast, je vous préciserai sur quelles autres plateformes le podcast est disponible. Donc il est plus seulement disponible sur YouTube. Ça c'est la première nouvelle. Revenons donc au café parce que le café, moi personnellement, je n'en consomme pas, mais j'ai bien conscience qu'il y a énormément de personnes qui en consomment et je connais très bien les histoires et surtout les personnes qui disent que tant qu'elles n'ont pas eu leur café le matin, faut pas leur parler parce que elles sont pas là. Aujourd'hui, on va donc parler du café et notamment du café et de son lien avec le sommeil. Donc, pourquoi ça peut être intéressant de prendre du café, mais comment bien le timer, comment bien prendre son café après s'être levé, avant de se coucher, etc., afin que ça vous permette de tirer les bénéfices du café tout en ne dégradant pas la qualité de votre sommeil. Parce que comme toujours, on est ici sur une chaîne de santé. Je parle des 4 piliers de la santé, donc le sommeil, la nutrition, la santé physique et la santé mentale. Et pour moi, le sommeil, c'est certainement le pilier le plus important. C'est le pilier fondamental sur lequel s'appuient vraiment les 3 autres. Si vous dormez mal, vous n'allez pas avoir envie de faire du sport, vous n'aurez pas d'énergie, donc votre santé physique, elle va partir à la poubelle. Si vous dormez mal, vous aurez plus tendance à vouloir manger en grande quantité et surtout à vouloir manger de la malbouffe. Donc, ça, encore une fois, pour votre santé physique, ça va pas être bon. Et donc, en termes de nutrition, c'est pas du tout optimal pour votre corps. Et puis, forcément, si vous avez ni un bon sommeil, ni une bonne santé physique, ni une bonne alimentation, votre santé mentale, elle va forcément en pâtir et elle va très souvent être, elle aussi, assez mauvaise. Donc, pour moi, le sommeil, c'est hyper important et le café, bien que je n'en consomme pas, je conçois qu'il est important pour de nombreuses personnes et qu'il est aussi très intéressant pour ses qualités, notamment le fait de nous permettre d'être éveillés et d'être productifs, de pouvoir faire des choses. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Maintenant, vous le savez aussi, je suis carnivore, je parle très souvent du régime carnivore sur cette chaîne aussi. Donc, le café, pour répondre à ceux qui pourraient se poser la question, le café, c'est une plante. La graine de café, ça vient d'une plante. Donc non, le café, ça ne rentre pas dans ma définition d'un régime carnivore. Si vous prenez du café, le café, c'est pas un ingrédient que j'incorporerai dans un régime carnivore. Ça rentre pas dans la définition parce que c'est une plante. Ça vient d'une plante, ça ne vient pas d'un animal. Mais le café, il peut avoir beaucoup de bénéfices. On va commencer par ça. Et notamment, le plus gros, c'est que le café, la graine de café, elle va pouvoir vous apporter des antioxydants et des anticorps, des trucs, surtout des antioxydants qui vont, qu'on trouve assez peu et qu'on a beaucoup de mal en fait à se procurer avec notre alimentation, le régime alimentaire moderne, en tout cas occidental. Et donc c'est pour ça que le café, il peut beaucoup aider pas mal de personnes grâce justement à ces choses-là, à cet effet antioxydant qu'il peut apporter à notre corps. Le café aussi, vous le savez, si vous en consommez, ça vous permet d'être plus alerte, d'être plus, d'avoir de l'énergie, en tout cas avant qu'il crache. Vous le savez aussi, le café, il a une demi-vie, évidemment, une demi-vie, une quart de vie, etc. Et ça, c'est hyper important justement pour savoir quand est-ce qu'il faut prendre pour la dernière fois une tasse de café ou une boisson caféinée, parce qu'il n'y a pas que le café qui est caféiné, bien sûr. Mais voilà, quand prendre pour la dernière fois une boisson caféinée dans la journée, ça c'est important aussi. Donc la demi-vie du café, alors
évidemment, ça change énormément en fonction des individus. Il y a des personnes qui répondent très vite au café, d'autres qui répondent beaucoup moins vite. Et donc la demi-vie, c'est pareil. Il y a des personnes qui éliminent beaucoup plus vite que d'autres la caféine de leur corps, de leur organisme. En général, la demi-vie du café, elle est entre 6 et 12 heures. Donc ça veut dire qu'entre 6 et 12 heures après la consommation de la boisson caféinée, vous aurez la moitié, en termes de concentration dans votre sang, vous aurez la moitié de la quantité de caféine qu'il y avait au début. Et puis donc un quart de vie qui est vers 12 heures, etc. Et donc, ça veut dire que la caféine, elle reste quand même assez longtemps, même si il faut quand même qu'il y ait des doses assez importantes pour que ça marche, ces effets, parce qu'au bout de 12 heures, après une tasse de café, la caféine, comme elle est en général 4 fois moins importante, eh bien, c'est un peu plus compliqué d'avoir les mêmes effets qu'au tout début, parce que forcément, il y a moins de... Il y a moins de caféine qui vient bloquer les récepteurs au niveau de votre cerveau, ce qui fait que du coup, ces récepteurs, ils se font remplir par d'autres hormones qui peuvent être par exemple l'adénosine, adénosine qui vous permet d'avoir la sensation qui participe en tout cas à la sensation de fatigue. Hein. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'il y a plus du tout de caféine, vous allez avoir une sorte de crash. C'est parce que vous allez avoir tous les récepteurs sur lesquels s'était accrochée la caféine, qui vont maintenant être libres, et donc il y a des nouvelles substances qui vont s'accrocher aux récepteurs, et du coup ça va notamment faire avec l'adénosine une sorte de pression du sommeil, parce que vous avez bloqué un peu l'adénosine, donc là elle va s'accumuler d'un coup, et donc ça va faire une petite pression, et c'est pour ça que vous allez avoir un crash. Donc la caféine, quand on sait ça, idéalement, si vous en consommez, eh bien, il faut éviter d'en consommer l'après-midi, c'est-à-dire après, vraiment, littéralement après midi. Il faut pas. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, et peut-être, encore une fois, il faut faire des tests. Peut-être que pour vous ça marche, pour d'autres peut-être pas. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir des appareils qui vous permettent de mesurer la qualité réelle de votre sommeil, pas subjectivement, de savoir quelle a été votre quantité, à quel point votre sommeil a été fragmenté, quelle a été son efficacité aussi. Donc c'est bien d'avoir des appareils. Parce que prendre par exemple 2 cafés à la fin de votre repas du midi, pour certaines personnes, ça va poser absolument aucun problème pour la nuit d'après, mais pour d'autres, ça va déjà impacter leur nuit d'après en la fragmentant, notamment. Parce que c'est un des effets de la caféine, ça va fragmenter le sommeil, et ça va aussi et surtout plus impacter la phase de sommeil paradoxale que la phase de sommeil profond. Et si vous avez écouté ou regardé en tout cas la dernière vidéo format court, alors je sais pas si c'est la dernière, oui il me semble que c'est la dernière, en tout cas celle avec la miniature orange, donc qui concerne la santé mentale, et qui était le lien entre la santé mentale et le sommeil, ou l'inverse, vous savez l'importance du sommeil paradoxal. Et donc la caféine, elle a tendance à bloquer un peu cette phase du sommeil qui est très importante. Donc c'est pour ça que idéalement, il faut prendre sa dernière dose de boisson caféinée avant midi, on va dire, pour que au moment où vous allez vous coucher, vous n'aurez plus de problème d'avoir trop de caféine dans l'organisme, qui vous empêche, et d'une, de vous endormir, et de deux, qui vous empêche de vous rendormir potentiellement au milieu de la nuit, et qui bloque votre sommeil paradoxal, parce que le sommeil paradoxal, c'est très important. Maintenant qu'on a dit ça, évidemment, il faut éviter aussi de surconsommer de la caféine, surtout si vous le faites pour essayer d'être, par exemple, plus productif, parce qu'il y a un effet de dépendance. C'est-à-dire que ça va être un peu comme une drogue. Au plus vous allez en prendre, au plus votre corps va avoir besoin d'une quantité importante pour que vous ayez les mêmes résultats. Donc au début, vous aurez besoin d'une tasse, et puis 6 mois après, vous aurez besoin de 5-6 tasses par jour, par matinée, pour avoir les mêmes effets qu'au tout début avec une seule. Donc il faut aussi pas trop en abuser. Entre 2 et 3 tasses, entre 1 et 3 tasses, peut-être 4, allez, du coup dans la matinée.
ce serait un max, et encore 4 tasses de café dans une matinée, ça fait quand même pas mal. 2, je dirais que c'est pas trop mal. Et le dernier point, et c'est certainement celui qui va en irriter la plupart, parce que, bon, que je vous dise d'arrêter de prendre du café à partir de midi, etc., à peu près, hein, lors de votre deuxième repas de la journée. En tout cas, du café caféiné, bien sûr, et des boissons caféinées. Je fais juste une petite parenthèse. Si vous buvez du café juste parce que vous aimez le goût et que vous voulez aussi les effets positifs dont nous avons parlé au tout début de cette vidéo, vous pouvez boire l'après-midi du café décaféiné, par exemple. Parce que si c'est juste le goût, bah, vous prenez un truc décaféiné et ça passe. Maintenant, là où ça va en irriter plus d'un, et ça revient aussi à ce que j'ai dit au tout début, qu'il y a des personnes qui disent tant que j'ai pas eu mon ou mes tasses de café le matin, faut pas me parler, je peux rien faire, etc. Et ça, c'est un très gros problème parce que idéalement, il faut que vous preniez votre première dose de caféine de votre journée 1 heure et demie après vous êtes levé, pas 3 minutes ou 1 minute après votre réveil, ou même pas une demi-heure après votre réveil. 1 heure et demie après vous êtes réveillé, le temps que votre organisme se soit vraiment bien lancé, bien réveillé, etc. Le temps peut-être d'avoir vu aussi un peu la lumière naturelle du soleil parce que vous avez eu le temps de sortir, etc. Pourquoi 1 heure et demie? Tout simplement, déjà pour les raisons que j'ai évoquées, mais aussi et surtout parce que si vous ne faites pas ça, bah en fait, vous pouvez jamais savoir si vous avez réellement bien dormi, en tout cas subjectivement, parce que vous avez peut-être des appareils qui peuvent vous dire que vous avez passé une nuit de merde et que c'est pour ça que vous allez prendre du café. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent du café dès qu'elles se lèvent, justement pour pallier le manque de sommeil, pour pallier les mauvaises nuits. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui ne marchera pas du tout sur le long terme, je vous le dis, en tout cas pour votre santé, hein. Bien sûr, ça marchera sur le long terme en soi, mais pour votre santé, ce sera dégueulasse parce que vous le savez très bien, si vous avez suivi un peu les épisodes du podcast et les formats courts, etc., vous savez très bien que les personnes les plus régulières dans leur sommeil, donc en termes d'horaire, de lever et de coucher, et donc par extension, en termes de temps passé dans le lit et de temps à dormir, etc., vous savez que ces personnes-là sont celles qui ont les taux de mortalité, de maladie, etc., les plus faibles, celles qui ont une espérance de vie plus grande que les autres. Donc si déjà vous utilisez le café pour masquer justement les mauvaises nuits, ça part mal. Parce que, en fait, quand vous allez prendre un café dès le matin, vous vous levez, vous avez encore l'inertie entre guillemets du sommeil, donc vous êtes un peu la tête la tête en bas quoi. On va pas dire de vulgarité. Voilà, vous êtes encore un peu engourdi, etc. Vous prenez votre café, bam, ça vous réveille, vous êtes content, etc. Le problème, c'est que ça va masquer totalement le fait que potentiellement vous avez un gros manque de sommeil. Donc de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 6 mois, après une très mauvaise nuit de sommeil, prendre un café dès le réveil pour vous booster parce que vous avez besoin d'être réveillé, ok. Le faire tous les jours, là, ça commence à devenir très très problématique parce que voilà, encore une fois, même en vrai, si vous avez un appareil, le problème c'est que si c'est devenu une habitude, je sais que c'est très compliqué à changer. C'est pour ça que c'est le point peut-être le plus enquiquinant pour tout le monde, c'est que c'est devenu une habitude de se lever, de se préparer son café, de le boire, et plutôt que d'attendre 1 heure et demie avant de prendre son premier café. Mais je pense que c'est important parce que ça peut vous permettre de savoir est-ce que votre mode de vie il est sain ou non déjà dans un premier temps, parce que si vous faites cette expérience de à partir de demain pendant une semaine et demie, peut-être un peu plus, allez 2 semaines, 1 à 2 semaines, voilà, je vais tester de prendre ma première tasse de café 1 heure et demie après mon réveil. Je me réveille à 6 heures, voilà, je prendrai ma tasse vers 7h30, 7h40, et puis on sera bon et je vois. Et si vous vous rendez compte que de 6h30 à 7h30, vous êtes vraiment dans un état lamentable,
mais sur ces 2 semaines, etc., que vous vous sentez fatigué, etc., c'est peut-être que votre mode de vie, il n'est pas du tout sain pour votre corps parce que vous n'avez pas les bons horaires de sommeil, pas en accord avec votre biologie, ou alors que vous n'avez pas suffisamment de sommeil, etc. Et le problème, c'est que en fait, vous en étiez jamais vraiment rendu compte puisque à chaque fois vous preniez du café pour pallier ce problème. Et comme ça, le matin, vous mettez un masque grâce à la caféine et bam, il y a plus aucun problème et je peux commencer ma journée. Donc voilà, la caféine, en résumé, il faut éviter d'en prendre trop tard dans la journée, en tout cas des boissons caféinées. Il faut éviter de le prendre dès le réveil, idéalement 1 heure et demie après s'être réveillé, c'est là que vous pouvez commencer à en prendre. Le café, et notamment la graine de café, elle peut avoir certains bénéfices, notamment avec les antioxydants qu'elle nous fournit. Cependant, la graine de café, par définition, ne rentre pas dans un régime carnivore. Et puis, enfin, si vous prenez du café trop tard, ça va encore une fois impacter votre sommeil, et notamment le sommeil paradoxal, votre phase de sommeil paradoxal, en plus de fragmenter beaucoup votre sommeil et donc de réduire la qualité de votre sommeil. J'en ai fini pour le lien entre la caféine et le sommeil. On en reparlera très probablement dans le podcast sur des formats courts, etc. N'hésitez pas, encore une fois, à parler en commentaire. Voilà, on peut débattre, etc. Donner votre avis. N'hésitez pas à aller voir aussi les épisodes du podcast, les autres épisodes du format court, et n'oubliez pas du coup que le podcast est disponible sur plusieurs plateformes désormais et plus seulement sur YouTube, notamment disponible sur Spotify, et comme j'ai dit, je vous donnerai plus d'informations sur où est-ce qu'il est disponible dans les jours à venir, jours, semaines à venir. Voilà, et comme toujours, je vous remercie pour votre intérêt dans la science et dans la santé, et je vous souhaite une excellente journée.